Quelles contradictions dans l'histoire vous ont poussé à essayer de revoir la version historique officielle? Si nous essayons de pister des sources d'informations, de trouver des traces ininterrompues d'informations fiables, toutes se perdent, s'interrompent dans les années 1610-1613. Ce sont les conclusions de vos anciens travaux, nous le savons déjà. Et qu'y a-t-il avec le XVIIIe siècle? J'allais en parler, oui. Le XVIIIe siècle est de notre côté de la barrière. C'est pourquoi nous ne nous posions pas de questions au sujet de sa chronologie et nous ne nous occupions pas de cette époque. Bien que nous étions au courant qu'on avait tenté de falsifier l'histoire même au XVIIIe siècle. Je vais citer un exemple. Après la défaite de Napoléon et après la restauration des Bourbons en France, on avait édité un manuel d'histoire pour les écoles, dans lequel il était écrit, noir sur blanc, que Napoléon n'avait jamais existé, que ce n'était que des intrigues des ennemis de la monarchie française. En tant que preuve, on citait sur les pages du manuel des authentiques décrets des Bourbons, datés de l'époque de Napoléon. On vous dit qu'à cette époque-là gouvernait Napoléon, mais regardez, voilà un décret d'un tel roi daté d'une telle année. On faisait passer cela pour des preuves matérielles. Ça n'a pas fonctionné, car on avait quand même entamé le XIXe siècle. Il y avait des journaux, des magazines, c'était l'Europe. Ça n'a pas réussi, mais cette tentative a été réellement entreprise. Je veux dire par là que l'on connaît des tentatives de déformer l'histoire de façon considérable au XVIIIe, XIXe siècle. Elles ont été faites, bien que sans succès. C'est pourquoi si certaines tentatives ont échoué, il y en a eu peut-être d'autres qui ont réussi. Du coup, cette question n'est pas si évidente que nous le croyons. Nous croyons que tout est lisse et beau, mais cela ne va pas de soi. Ceux qui détenaient le pouvoir ont essayé de changer l'histoire, même à cette époque récente.